Chers amis auditeurs de la Radio Nationale Catholique, je me présente, le révérend Père Hippolyte Anigori, curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody. Je vous parle aujourd'hui des origines de la solennité de tous les saints dans la mentalité catholique. Alors nous allons faire ici une genèse de cette solennité de tous les saints. Alors chers amis auditeurs, il faut le savoir, parler des saints a toujours été un risque devant certaines entités chrétiennes qui refusent d'attribuer le terme saint à de simples humains. Pour parler de la mise en application de telles appellations, il convient d'interroger l'histoire pour comprendre aisément ce qui a prévalu dans le paléochristianisme, c'est-à-dire dans les premières communautés chrétiennes. Et le premier point de notre exposé mettra en évidence, chers amis auditeurs, les chrétiens dans l'Empire romain, naissance des persécutions. Nous allons voir la genèse de cette célébration de tous les saints. Alors il faut le savoir dans ce premier point, le christianisme naît et se développe dans l'Empire romain et les pères de l'Église des premiers siècles sont largement redevables à la culture gréco-romaine dans laquelle beaucoup d'entre eux ont été formés. La foi chrétienne au début, par erreur, assimilée par les Romains et les Grecs aux mentalités juives, vécut une ère de faux voisinage avec le judaïsme. Il faut attendre, chers amis auditeurs, l'an 64 pour voir se déclencher une farouche attaque contre les chrétiens dans l'incendie de la ville de Rome. Cet instant deviendra le début d'une longue ère de manipulation du pouvoir romain à l'encontre des adeptes de cette pratique bizarre qu'on appelait dans le temps christianisme. En effet, pour les Romains, les chrétiens n'étaient pas membres d'une religion, non. Le christianisme n'était pas considéré comme une religion, mais elle était considérée comme une superstition, c'est-à-dire une superstition au sens péjoratif. C'est cette considération du temps qui engendrera des difficultés pour l'essor du christianisme. Le chemin de persécution, chers amis auditeurs, des chrétiens va obéir dès le départ à une législation romaine tripartite au 1er siècle. D'abord, la première législation est celle appelée Institutum Neronianum, qui s'est traduit en français Institution de Néron. Elle mettait en évidence cette législation la suite logique des accusations fausses de Néron vis-à-vis des chrétiens. Et les autres empereurs, dans cette ligne de Néron, chercheront à martyriser les chrétiens sans raison fixe. La deuxième législation fait ressortir le Ius Coercitionis, qui s'est traduit en français le droit de coercition des gouverneurs ou magistrats de province à l'égard des chrétiens. À ce niveau, sous l'empereur Trajan, une simple dénonciation d'un chrétien le menait à la mort. L'apostasie, ou du moins le reniement de sa foi publiquement, faisait du chrétien un gracié. La troisième législation, la plus connue de tous, est évidemment relative au chef d'accusation porté contre les chrétiens à cette époque. Inceste, anthropophagie, infanticide, adultère, cause de calamité, etc. Sur la base du nomen Christianum, qui se traduit en français nom de chrétien, les chrétiens étaient persécutés et tués. Chers amis auditeurs, vous voyez que ce parcours historique nous donne de savoir que ces premiers chrétiens martyrisés étaient considérés comme des héros de la foi. Pour la foi au Christ, ils ont accepté, dans une obstination qui ne souffre d'aucune ambiguïté, le supplice de la mort. C'est justement ces premiers martyrs que les livres des pères de l'Église et même les premières communautés qualifient de saints. C'est dire que ces personnes ont tout enduré pour le Christ. Ces appellations sont présentes surtout dans les mémoires et les écrits des pères apostoliques, les pères qui ont connu les apôtres ou qui ont vécu de l'esprit des apôtres. Cette appellation ne surgit aucunement de nos modernes mentalités. En interrogeant l'histoire des premières communautés chrétiennes, on est heureux de savoir que les martyrs étaient appelés les saints, qui prennent automatiquement place auprès du martyr par excellence, Jésus-Christ de Nazareth.
Cependant, chers amis auditeurs, même si vécu de manière communautaire, le culte des saints martyrs va prendre de l'ampleur avec la construction du panthéon païen des divinités profanes. Et nous entamons le deuxième point de notre exposé, la manigance des prêtres profanes, le panthéon des divinités profanes. Chers amis auditeurs de la Radio Nationale Catholique, dans un élan d'adoration groupée, manigancé par les prêtres des divinités qui attribuaient à la déesse Cybèle, la mère de tous les dieux, le désir de rassembler toutes les divinités romaines ou romanisées, c'est-à-dire divinités n'étant pas originaires de Rome, mais admises à Rome avec transformation de leur nom, un grand temple fut construit à Rome à ces divinités. On le nomma le Panthéon. Adrien était alors empereur, 125 après Jésus-Christ de Nazareth. Ce temple était en fait la reconstruction du Panthéon d'Agrippa construit en moins 27 ou moins 25 et détruit en 110 après Jésus-Christ de Nazareth. Trois raisons militaires en faveur de cette reconstruction. D'abord, le premier point, l'accroissement de la prestance des prêtres païens romains qui cherchaient à se mettre en valeur devant l'empereur. Deuxième point, dans un souci d'unification de l'empire et d'œcuménisme, Adrien, empereur cosmopolite et voyageur, admirait beaucoup la culture grecque et aimait les divinités orientales. Le Panthéon était pour lui un endroit bien noble pour ranger ces divinités orientales et étaler son art grec de construction. Le troisième point de cette valeur du Panthéon, c'est qu'Adrien, désirant une amplification implicite du culte impérial à travers le Panthéon, suivra une tendance orientalisante que poursuivaient ses successeurs. Le Panthéon sera l'endroit le mieux indiqué pour rendre des décisions de justice comme étant une émanation de l'hélios royal, du dieu soleil, à l'instar de certains rois orientaux. Chers amis auditeurs, nous constatons que cet état de fait mettait en exergue la pluralité de divinités en terre romaine. Le panthéon du latin panthéon, dérivé du grec ancien panthéon, temple de tous les dieux, était l'occasion et l'endroit où l'adoration des dieux de l'Empire était manifeste. Par ce temple grandiose, les Romains croyaient s'attirer la faveur des dieux, dont les plus importants sont Jupiter, dieu du ciel et de la terre, Apollon, dieu des 9 muses, dieu des prophètes, dieu de la lumière, Bacchus, dieu du vin et de la débauche, Cérès, dieu de la terre et de la fertilité, Cupidon, dieu de l'amour, Diane, la déesse de la chasse, Esculape, dieu romain de la médecine, Faune, le dieu des forêts et des lieux pastoraux, Mercure, dieu du commerce et de l'information, Mars, dieu de la guerre, Minerve, déesse de l'artisanat, de la sagesse, du courage, Saturne, le dieu des semailles et de l'agriculture, Vesta, déesse très préférée du foyer et du feu domestique, etc. Le troisième point de notre exposé mettra en évidence le IVe siècle comme étant l'ère chrétienne par excellence. Chers amis auditeurs de la Radio Nationale Catholique, en évoluant dans la solennité de la fête de tous les saints, nous voyons que de manière historique, le IVe siècle va offrir une ère importante pour les chrétiens. À la suite du Panthéon, on s'est rendu compte que tout ce qui avait été bâti par les empereurs païens connut petit à petit le délaissement des autres empereurs, qui voulut, chacun à son niveau, une érection d'édifices propre à son image. Le IVe siècle viendra avec un nouveau souffle qui renversera la barque profane pour ériger un empire chrétien dont Constantin Ier constituera l'empereur providentiel. Les chrétiens du début du IVe siècle n'ont sans doute pas eu assez de mots pour glorifier l'empereur Constantin. Ils lui doivent la première reconnaissance impériale de leur religion. De superstitio, le christianisme passait à religio licita. Et les nombreux bienfaits qui en ont découlé étaient dus au fait de l'empereur. L'empereur lui-même s'est converti au christianisme à la fin de sa vie, mais déjà en 312 et 313, il appréciait le christianisme. Avec le règne de Constantin, Église et État s'entremêlent étroitement. L'empereur apparaît comme le chef des chrétiens. Cette grâce du réveil des chrétiens va se développer à la fin du IVe siècle. En cette fin de siècle, l'heure est sombre pour les païens, qui vivent dans l'Empire romain un revirement de situation. Le christianisme a été décrété religion d'État par l'empereur Théodose en 380.
Les temples sont détruits, les bois sacrés rasés. Théodose porte le coup de grâce en 392 en interdisant les cultes païens. Plus aucun obstacle ne s'oppose à l'expansion du christianisme au sein de l'Empire romain. À ce niveau, chers amis auditeurs de la Radio Nationale Catholique, le Panthéon connaît des vicissitudes qui frappèrent tous les temples antiques de Rome à la fin du IVe siècle. Les chrétiens autrefois persécutés sont désormais heureux de vivre un moment d'enracinement de leur foi avec la conversion, ou du moins la montée au trône des empereurs. Théodose porte le coup de grâce en 392 en interdisant les cultes païens. Plus aucun obstacle ne s'oppose à l'expansion du christianisme au sein de l'Empire romain. À ce niveau, chers amis auditeurs de la Radio Nationale Catholique, le Panthéon connaît des vicissitudes qui frappèrent tous les temples antiques de Rome à la fin du IVe siècle. Les chrétiens autrefois persécutés sont désormais heureux de vivre un moment d'enracinement de leur foi avec la conversion, ou du moins la montée au trône des empereurs acquis à leur cause. Être chrétien était normal, ne pas l'être était détestable. Nous atteignons maintenant la quatrième partie de notre exposé, Phocas, la papauté à l'évêque de Rome, le Panthéon aux chrétiens. Au 7e siècle, par un édit de 607, Phocas, l'empereur chrétien, reconnaît officiellement la primauté universelle de l'évêque de Rome et offre à la papauté le Panthéon de Rome. Après avoir purifié ce temple antique dédié à tous les dieux sous le nom de Panthéon, le pape Boniface IV, le 3 mai ou le 13 mai selon les livres historiques de l'an 609, le consacra au Dieu unique et vrai en l'honneur de Sainte Marie et de tous les martyrs. On l'appela désormais basilique. Dans l'église catholique, il faut le savoir, une basilique est une église privilégiée. C'est un titre honorifique donné par le pape à une église où de nombreux fidèles viennent spécialement en pèlerinage pour honorer Jésus-Christ, la Vierge Marie, ou les reliques d'un saint particulièrement vénéré. Cette dédicace, chers amis auditeurs, Sainte Marie aux martyrs, obéit à 3 raisons fondamentales qu'il convient de préciser ici. D'abord, la première raison, elle est relative à la mise en évidence de la force de la vénération mariale qui explosa avec le concile d'Éphèse de 431. Marie y est reconnue accoucheuse de Dieu, c'est-à-dire mère de Dieu, communément appelée en grec la Théotokos. La deuxième raison, à cette époque médiévale, était la considération à accorder aux premiers martyrs de l'Église. Cette basilique venait mettre en évidence la ligne de conduite à suivre dans le christianisme, être prêt à donner sa vie pour le Christ. Les martyrs étaient donc les premiers saints reconnus dans l'Église catholique. Personne ne remettait en cause cette croyance. Mourir, donner sa vie, verser son sang pour Jésus, était considéré comme acte héroïque qui méritait une place de choix avec Jésus. Cette consécration de la basilique venait reconnaître la canonisation implicite de ceux qui ont accepté de mourir pour Jésus. En cela, le 7e siècle était en parfaite harmonie avec la conception de l'Antiquité chrétienne. Les premiers saints dans l'Église furent les martyrs, pour qui la consécration du Panthéon en basilique était une reconnaissance. À la place de tous ces dieux profanes du Panthéon, un autel est érigé pour rendre grâce à Dieu pour tous les valeureux chrétiens emportés dans la folie des empereurs sanguinaires et envoûtés païens. On rend hommage ici à tous les martyrs sans les nommer. La troisième raison offre à la Vierge Marie la première place du sanctoral médiéval. Parce que Mère de Dieu, elle a la préséance dans le sanctoral. Ainsi, chers amis auditeurs, nous constatons que le christianisme, qui agit toujours avec grâce, admet, dans un souci de christianisation, la consécration de l'ancien panthéon des divinités profanes pour lui donner valeur de basilique, lieu de prière adressé à l'unique vrai Dieu, révélé en Jésus-Christ, par lui et avec lui, par l'entremise de la Vierge Marie. Les premiers martyrs sont automatiquement les premiers bénéficiaires de cette félicité promise à ses apôtres. Le 4e point de notre exposé, chers amis auditeurs, met en évidence le changement de date au 9e siècle, sous Grégoire IV, le 1er novembre.
Célébrée auparavant le 3 mai ou le 13 mai, selon les livres historiques, la dédicace de la basilique Sainte-Marie aux Martyrs verra, avec le pape Grégoire IV, en 835, un changement de date et de nom. Le pape déplaça au 1er novembre la date de la fête anniversaire de cette consécration. Il transforme la fête de tous les saints martyrs, jusqu'alors célébrée à Rome, en une fête à tous les saints, qui est instituée dans tout l'Empire. Ce moment permettait aux nombreux pèlerins de faire des provisions pour vivre un pèlerinage heureux. Les récoltes et les vendanges se faisaient avant novembre à cause de l'hiver qui s'annonçait. La 6e partie de notre exposé, chers amis auditeurs, notre exposé relatif aux origines de la solennité de tous les saints, verra une absence de procédure de canonisation jusqu'au Xe siècle. Et à cette époque, nous étions dans la tradition de la Vox Populi, Vox Dei, par le peuple, par l'évêque et puis par l'autel. Chers amis auditeurs de la Radio Nationale Catholique, cette décision donnait à l'Église de faire mémoire de tous les saints, c'est-à-dire des martyrs et de ceux qui ont été modèles de foi. Il est important de le savoir. Jusqu'au Xe siècle, il n'existait pas dans l'Église catholique romaine de procédure centralisée pour déclarer une personne sainte. Le plus souvent, c'est la Vox Populi, c'est-à-dire la voix du peuple, qui déclare la sainteté. L'évêque du lieu la confirme, quelquefois par une élévation, en faisant inhumer les restes de la personne considérée comme sainte sous un autel ou dans un tombeau particulier. La première déclaration officielle de la part de l'Église de la sainteté d'une personne est la bulle pontificale envoyée par Jean XV en 993 aux évêques de France et de Germanie pour leur signifier et leur signaler que Ulrich, évêque d'Augsbourg, devait être considéré comme saint. Le thème même de canonisation apparaît sous la plume du pape Benoît VIII au XIe siècle. Nous atteignons maintenant, chers amis auditeurs, la dernière partie de notre exposé relatif aux origines de la fête de tous les saints. Et dans cette 7e partie, nous parlons de la canonisation aujourd'hui. Chers amis auditeurs, il faut le savoir. Dans la très sainte Église catholique, est appelé saint, dans la conception actuelle de notre Église, toute personne qui est, après la mort, l'objet de la part de l'Église d'un culte public et universel, des cultes de Dully, en raison du très haut degré de perfection chrétienne qu'il ou qu'elle a atteint durant sa vie. Selon la distinction de la théologie vaticane, il faut le savoir, c'est très très important, selon la distinction de la théologie vaticane, le culte rendu à Dieu se nomme latria, qui veut dire en français adoration. Le culte rendu aux anges et aux saints est appelé la doulia, qui veut dire honneur rendu aux serviteurs. Et le culte rendu à la Vierge Marie est appelé hyperdulie, en raison de sa qualité de mère de Dieu et de mère de l'Église. L'Église catholique, chers amis auditeurs, béatifie donc, c'est-à-dire déclare bienheureux, ou canonise, c'est-à-dire proclame saint, certains de ses membres après enquête et procès. Pour la canonisation, il est requis un miracle après la béatification. Les bienheureux ont droit à un culte dans une église particulière ou dans une congrégation religieuse. Les saints sont l'objet d'un culte dans l'église universelle. Le culte des saints s'est particulièrement développé pendant tout le Moyen-Âge avec les pèlerinages, les processions, le culte des reliques, les récits des miracles, les hagiographies, etc. Chers amis auditeurs, il faut le savoir pour terminer maintenant que la fête de tous les saints permettait de suppléer à des omissions. Certains saints sont tombés dans l'oubli humain. Dieu seul les connaît. Les saints ignoraient en eux aussi un jour où on peut les honorer. Et ce jour-là, c'est évidemment le 1er novembre de chaque année, où nous célébrons la fête de tous les saints. Par leur intercession, la miséricorde de Dieu déverse des grâces sur nous. Ce n'est aucunement de l'idolâtrie. Enfin, chers amis auditeurs, il faut le savoir, la sainteté exige un effort constant, mais elle est à la portée de tous, car plus que l'œuvre de l'homme, elle est avant tout un don de Dieu. 3 fois saint, confère Isaïe chapitre 6, verset 3. C'était le révérend père Hippolyte Anigori, curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody, pour vous servir. Que Dieu vous prenne en grâce, que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne fête de tous les saints. À vous. Au revoir.